Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la revue sur le fond de teint, la crème de teint Carvice. Ça fait un moment que vous me la demandez, je pensais que vous l'aviez suffisamment vu dans les tutos etc. Mais vous avez été assez nombreuses à me dire que vous auriez aimé voir une revue consacrée que à ce produit. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Pour celles qui ne connaissent pas, Carvice est une marque de maquillage naturel suédois, si je ne dis pas de bêtises, qui fait des très beaux produits et notamment tout un tas de produits que vous trouvez en refill ou en boîtier. Donc là j'ai pris que les refills avec moi, j'ai juste le boîtier des blushs en fait. Je n'ai jamais acheté le boîtier complet du fond de teint parce que je le mets dans une Z-palette puisque c'est aimanté et que je n'ai pas vraiment besoin de l'amener avec moi quand je pars. Je prends plutôt un stick pour ça. Donc voilà, je n'achète pas la recharge, j'achète que la recharge, pardon, je n'achète pas le boîtier. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce fond de teint? C'est un fond de teint crème qui est crémeux mais qui reste d'une texture assez légère, poudrée, qui se blende très facilement dans la peau, qui apporte un fini semi-mat. Donc là je le porte, je vous ai fait la démo, vous allez la voir juste après. Donc là je le porte, la couvrance est de moyenne à forte, à légère si vous l'étirez énormément ou si vous l'appliquez juste là où vous en avez besoin, si vous avez une très jolie peau et que vous n'avez pas besoin de porter du fond de teint en unification totale. Vous pouvez aussi le tapoter là où vous voulez améliorer l'aspect de votre peau, un petit peu comme un petit coup de Photoshop. C'est un fond de teint qui est à base d'huile d'amande douce, d'huile de coco et aussi d'huile de jojoba si je ne me trompe pas, je vais vérifier ça tout de suite. Donc c'est ça, avec de l'huile de coco et il contient également, donc il est non testé sur les animaux évidemment, il est sans gluten, certifié bio et 100% naturel. Donc il y a je crois 1, 2, 3, 4, il y a 9 teintes, donc il couvre des peaux les plus claires à une peau, alors le delicate il est pour les peaux les plus foncées et dorées mais il ne conviendra pas à une peau noire mais vraiment à une peau métisse je pense, pas vraiment à une peau très foncée, enfin très noire je veux dire. Quoi vous en dire de plus à part que je l'adore, que c'est un de mes deux fonds de teint naturels préférés avec le Gressa qui est à mon sens tout aussi dingue, dans un autre registre on va dire, mais c'est un fond de teint dont je me sers aussi pour mes cernes, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, pour les imperfections, donc en correcteur et en fond de teint. Je trouve qu'il est absolument parfait et je vais vous montrer 3 méthodes d'application différentes pour avoir 3 rendus différents dans cette vidéo. Est-ce qu'il donne des boutons? C'est vraiment la question qu'on me pose le plus souvent. Il ne m'en donne pas à moi, je sais qu'il en donne à certaines. L'huile de coco n'est pas en première position et en plus c'est de l'huile de coco fractionnée, donc je pense qu'elle est quand même un petit peu moins comédogène que de l'huile de coco non fractionnée. Je dis peut-être une énormité quand je dis ça et je pense que vous me corrigerez si c'est le cas. Mais moi je le porte depuis, il y a des fois où je le porte des semaines et des semaines d'affilée sans qu'il me donne de boutons. Certaines sont vraiment très sensibles à l'huile de coco et dans ce cas je vous suggère de ne même pas prendre de blush parce que les blushs sont aussi à base de coco chez Carvice, comme chez RMS, comme chez Tata Harper d'ailleurs. Donc si vous craignez ça, sachez que c'est vraiment des gammes qui ne sont pas faites pour vous. Si vous ne craignez pas, lancez-vous, vous allez voir que c'est vraiment des super bons produits. Si vous hésitez, comme moi, au début, je ne l'ai pas utilisé tous les jours. Je faisais un jour sur 2, un jour sur 3, je mixais avec le Gressa et le Une. Et puis je me suis rendu compte qu'il ne me donnait absolument pas de boutons. Donc je l'utilise aussi souvent que j'en ai envie maintenant. Et je ne déplore pas d'imperfections dues à ce fond de teint, ni dues au blush d'ailleurs. Qui contiennent de l'huile de coco. C'est exactement comme l'huile paille, c'est-à-dire qu'il y en a qui la craignent parce qu'elle contient du rosier muscat et il y en a qui sont très réactifs au rosier muscat et certains pas du tout. Moi je suis pas du tout sensible comme l'huile de coco, donc voilà, quelque part il y a une chance parce que sinon je pourrais pas utiliser ces produits que j'aime vraiment beaucoup. Quoi vous en dire de plus? Je vais vous laisser avec la démo, elle parlera d'elle-même et je vous laisse me poser des questions si je n'y ai pas répondu en barre en commentaire. J'ai mis mes cheveux en arrière, je vais vous montrer maintenant l'application. Donc moi il y a 3 manière de l'appliquer que j'aime beaucoup. C'est tout d'abord le Beauty Blender que j'ai vraiment redécouvert ces derniers temps grâce à une amie. Je n'utilisais pas du tout ce genre de produit, bien que ça existe depuis super longtemps et que ça a fait un buzz énorme. Je sais pas pourquoi ça ne m'attirait pas, certainement parce que j'en avais essayé d'autres mais pas l'original. Et mon amie me dit mais franchement réessaye là parce que c'est vraiment top quoi. Et elle a absolument raison, c'est vraiment top. Donc le Beauty Blender. Le teint couvrant fini naturel numéro 53, le Pro Full Coverage de chez Sephora, qui sont ces nouveaux pinceaux teint qu'ils ont sortis. Et toujours un Sephora qui est le Pro
teint contouring numéro 77 qui n'est absolument pas normalement un pinceau à fond de teint mais qui fait merveille avec celui-ci. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais faire un côté le front avec le Beauty Blender et une joue de chaque avec les pinceaux, comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc je vais me mettre ici et on va commencer par celui-ci. Donc tout simplement, je prends ma palette, je frotte mon pinceau contre mon fond de teint et c'est parti. Donc lui, c'est vraiment le pinceau application méga rapide. C'est comme un rouleau quand vous faites la peinture, quoi. C'est vraiment, voilà. Il va super vite. Il fait un très joli fini, très fondu. Voilà, donc le matin avec lui c'est ultra méga super rapide. Maintenant je vous montre l'application avec celui-ci. Donc toujours pareil, je prends mon pinceau, je prends mon fond de teint et j'en prends pas mal. J'en prends de manière à ce que mon pinceau soit bien imprégné. Donc celui-ci a une couvrance moyenne, on va dire. Celui-ci a une couvrance plus légère et plus diffuse, mais qu'on peut bien sûr agrémenter comme on veut. Donc on peut vraiment construire la couvrance. Donc là vous avez vraiment une couvrance qui est beaucoup plus légère, enfin plus diffuse en fait. C'est pas plus légère parce que ça camoufle tout aussi bien en fait. Voilà, donc est-ce que vous allez voir la différence entre les deux côtés? Je dirais que celui-là est quand même plus léger, on voit un petit peu plus les petites marques, etc. Et pour terminer, mon Beauty Blender, donc, qui est bien sûr humidifié. Et je vais faire le front avec. Donc là, je pense que c'est avec lui que j'ai la plus forte couvrance. Mais surtout, ce que j'aime avec le Beauty Blender, c'est le fait que ça ne déplace pas la matière. Et que du coup, quand on a des... Moi, j'ai beaucoup de rougeurs. J'ai très peu d'imperfections en relief, mais j'ai pas mal de rougeurs à couvrir. Ce qui est plus simple parce qu'il n'y a pas de relief. Mais je trouve que le fait de le faire avec le Beauty Blender couvre vraiment beaucoup mieux les petites... les rougeurs et les petites marques. Et du coup, j'ai l'impression que ça tient mieux aussi dans la journée. Et selon le résultat que je veux, pour le soir par exemple, je trouve que le Beauty Blender fait un teint beaucoup plus couvrant. Le résultat est plus couvrant. Celui-ci, donc avec le Pro, comment il s'appelle, le numéro 53, c'est plus un résultat de journée, c'est plus si on veut unifier. Sachez aussi que si vous avez très peu d'imperfections ou très peu de choses à cacher, vous pouvez très bien prendre votre fond de teint au doigt et venir juste corriger les zones qui sont rouges, où il y a un petit bouton, où il y a des taches, et vous pouvez le corriger tout simplement par petites touches sans en mettre partout. Ça fonctionne aussi très bien. De toute façon, ce fond de teint, pour moi, il est vraiment multi-usage et tout terrain, parce qu'on peut vraiment l'utiliser de manière très très différente. Donc voilà, donc je vais revenir un petit peu partout pour unifier un petit peu la couvrance, parce que bon, quand même, après, je sors. Hein. Donc voilà. Je vais juste refaire un petit peu ici, parce que j'ai des taches. Et un petit peu ici aussi. Et maintenant, je vais prendre un petit pinceau comme ça, concealer, et je vais venir faire vraiment les petits rougeurs ou les petits boutons, les petites marques, etc. Et je viendrai estomper ça avec mon Beauty Blender après. Mes vaisseaux, hop. Donc c'est vraiment un fond de teint, moi je m'en sers en fond de teint, en correcteur, mais aussi vous allez voir en anti-cerne, il fonctionne très très bien. Donc, tac.
Je reprends mon Beauty Blender et je reprends mon petit pinceau concealer et je vais venir faire juste mes cernes. Donc moi j'en pose principalement au coin interne et assez peu dessous finalement. Et avec le Beauty Blender, je viens bien sûr fondre la matière. Et voilà, donc ce que je vais faire, parce que là, en fait, vous avez l'impression que le teint est très couvert, mais en fait, pas vraiment. Je vais zoomer un petit peu, comme ça, vous allez voir comment il est vraiment sur la peau. Donc, voilà. Donc moi je trouve que c'est un fond de teint qui est vraiment très beau sur la peau, qui est pas du tout, qui fait vraiment un teint parfait entre guillemets. Je veux dire, on voit très peu finalement les pores, on voit très peu, on voit le grain de peau sans voir que vous portez du fond de teint et que vous avez couvert des taches, des rougeurs, des imperfections, que ça a lissé finalement les rides, d'expression. Enfin vraiment, je trouve qu'il a un très très beau fini, un très très beau rendu. Je trouve qu'au début, j'étais pas trop à l'aise quand je suis passée des produits conventionnels à ce fond de teint. J'avais du mal à l'apprivoiser et en fait maintenant je trouve qu'il est tellement facile d'utilisation. Là vous avez 3 méthodes mais en fait, et les doigts, donc ça fait 4. Mais en fait je pense que vous pourriez l'appliquer avec beaucoup de choses différentes. Vous n'avez pas trop besoin de vous prendre la tête avec... Je trouve que, si je dois résumer, celui-ci, donc avec ce pinceau, vous avez une application très rapide et très large du produit, donc vous pouvez faire votre teint très rapidement le matin. Celui-ci, vous avez un rendu couvrant mais naturel. Le plus naturel des trois méthodes, c'est avec ce fond de teint, avec ce pinceau, pardon, parce que vous pouvez vraiment blender la matière et la diffuser et l'étirer en fait. Avec le Beauty Blender, vous avez le résultat le plus couvrant mais aussi très naturel. Le fait qu'il soit aussi mouillé dépose pas des gros paquets de matière et il se fond très très bien et il couvre très très bien les rougeurs, etc. Et il est vraiment adapté à une utilisation pour le soir par exemple et aussi pour blender son anti-cerne, etc. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un best ce fond de teint. Je ne reviens pas sur le côté huile de coco, on en a parlé précédemment, donc je vais pas, voilà, je vais pas m'étendre. Et je vais faire comme d'habitude et je vais poudrer légèrement ma zone T avec ma Powder en teinte 2-3 qui est la poudre de chez Hermès Beauty que je suis en train de, que j'ai bien utilisé. Il m'en reste pas énormément je pense. Et je viens juste faire ma zone T juste pour fixer tout ça. Donc il n'a pas du tout un rendu brillant, il a un rendu semi-mat. Qui me convient très bien parce que trop mat je trouve pas ça très joli et très naturel et trop glowy pour la journée ça me dérange aussi, donc j'aime bien avoir un fini comme il l'a là, c'est à dire semi-mat, c'est très bien. Je vais poudrer aussi mon anti-cerne, enfin voilà mon contour de l'œil et en général comme je mets un blush crème sur les joues je fais avec vraiment ce qui reste sur le pinceau pour vraiment juste apporter un petit voile de tenue mais pas matifié. Donc voilà pour le rendu final, je trouve que c'est très joli et voilà, je pense que si vous hésitez à prendre ce fond de teint, commandez des teintes d'essai sur Bazar Bio ou sur Amazing Guy, je vous mettrai tout ça en barre d'infos pour choisir votre teinte. Moi je suis tombée tout de suite sur la bonne mais parce qu'en fait j'ai lu le descriptif et que je crois que Just Sheer est décrit pour les teints light to medium sous ton neutre, je crois, de mémoire. Et c'était vraiment exactement ma couleur de peau. Donc c'est parfait. Mais si vous hésitez, commandez des échantillons, vous les essayez sur votre mâchoire par exemple, c'est un bon exemple. Et la teinte qui a le moins besoin d'être étirée est la bonne finalement. Voilà, jusque là vous savez choisir la couleur de votre fond de teint, je pense. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.